Hello peuple de Dieu, hello, shalom à vous, shalom peuple de Dieu. Nous avons un petit message à partager avec vous, partager avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, pour tous ceux qui se sentent rejetés et démunis. Nous allons prier avant de commencer avec le message d'aujourd'hui qui sera sur dans le livre de Jacques 1. Jacques 1, le deuxième verset. Jacques 1, deuxième verset. Nous allons prier pour bénir le nom de Dieu. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous bénissons ta grâce dans nos vies. Nous bénissons, Seigneur, ton esprit que tu disposes au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir eu la grâce d'être aujourd'hui enfant de Dieu, de te servir, Seigneur, jusqu'à la mort. Merci de nous avoir établis comme des ministres pour ton royaume. Merci de nous avoir établis comme des ambassadeurs pour ton royaume, parce que ta grâce ne respecte personne. Ta grâce, Papa, entre là où même l'humanité ne pourra jamais entrer. Tu es capable de prendre un homme à la poussière et de le mettre à la table des rois. Laisse que la parole d'aujourd'hui touche un frère, touche une sœur, où qu'il soit, qui qu'il soit, Éternel. Que toi seul touche et visite chacun de nous. Que ce message également m'affecte, Éternel. Que ce message également impacte la vie de tout un chacun. Seigneur, que ce message bénisse l'humanité. Qu'au travers de ce petit message, qu'une vie, Seigneur, qu'une vie au moins soit sauvée. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre 1 Jacques, verset 2, nous allons lire. Le thème de ce message, c'est les épreuves et les tentations. Les épreuves et les tentations. La Bible déclare, je vais lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimés, le message c'est les épreuves dans la tentation. Les épreuves et la tentation, pardon. Donc, ici l'Éternel nous dit, regardez, mes frères, l'apôtre Paul nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. Donc lorsque vous êtes face à une situation, bien aimée, ne maudissez pas Dieu, mais soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en sa parole, croyez en ses promesses. La Bible dit ici que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Peu importe ce que vous vivez comme épreuve, peu importe ce que vous vivez comme obstacle, ce que vous vivez comme difficulté, mais prenez ces diverses épreuves comme des sujets de joie, d'allégresse. Que Dieu te bénisse, maman Annabelle. Que Dieu te bénisse puissamment. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus plus loin nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc il faut que ton corps, ton cœur soit rempli de patience. Il faut que la patience fasse son œuvre dans ta vie. Il faut que la patience dans ta vie commence à être comme une partenaire, commence à être comme ta sœur. Tu dois faire de la patience ta sœur. Il faut être patient dans la vie, bien-aimé. Dieu ne t'a pas donné aujourd'hui parce qu'il sait que ce n'est pas le bon moment. Tu ne reçois pas, Dieu ne t'exauce pas parce que Dieu a refusé, non. C'est parce que Dieu sait que tu manques de patience. Tu es trop pressé, bien-aimé. Tu es trop chaud. Tu veux que Dieu fasse les choses comme toi tu veux. Mais l'Éternel dit que si vous demandez selon ma volonté, je vous l'accomplirai. Il faut demander les choses selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ce que tu demandes? Est-ce que ce que tu demandes, tu es prête ou prêt à recevoir cela? Oui, tu demandes, mais bien aimé, il faut faire preuve de patience dans la vie. J'aime toujours dire que Dieu est un Dieu des au fur et à mesure. Dieu est un Dieu des au fur et à mesure. Dieu parle au fur et à mesure dans nos vies. Mais nous devons être remplis de patience. Voilà pourquoi il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc la patience a une mission dans ta vie, bien aimé. Je vois des gens qui ne sont pas. Vous n'êtes pas patient. Sois patient. Pour le cas qui dure dans ta vie, sois patient.
Mais ne sois pas patient en étant dans la distraction, mais sois patient dans la prière. Sois patient dans les jeûnes, sois patient dans la persévérance. Sois patient dans les choses de Dieu. Parce que nombreux disent, prophète, pasteur, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi. Mais on peut, je vous dis toujours qu'on peut prendre 1000 pasteurs. On peut étendre nos mains sur vous et prier. Tant que vous-même, vous ne faites pas preuve de patience, de foi, de persévérance, jamais, je dis bien au grand jamais, vous ne verrez la main de Dieu, bien-aimé. Il faut être patient dans la vie. Et la Bible dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, il faut être patient afin que vous soyez parfaits et accomplis face aux situations. Lorsqu'un événement arrive, tu dis, Seigneur, je suis patient. Parce que tout ce qui est appelé, tout ce qui commence plutôt, est appelé à prendre fin, dit Ecclésiaste. Tout ce qui commence est appelé à prendre fin. La difficulté qui a commencé dans ta vie est appelée à prendre fin. Les problèmes qui ont commencé dans ta vie sont appelés à prendre fin. Le chômage qui commence dans ta vie est appelé à prendre fin. Les séparations dans ton couple, toutefois tu te mets en couple, tu te sépares. Laisse-moi te dire que cette année, ça va prendre fin dans le nom de Jésus. Tu tombes toujours sur des hommes qui te promettent, qui te mentent. On n'est plus à l'époque des promesses. Nous sommes à l'époque de l'alliance. Je prie que cet homme qui viendra dans ta vie, viendra pour t'apporter l'alliance et non des baratins dans le nom de Jésus. Bien-aimé, qui que tu sois, où que tu sois, laisse-moi te dire que dans Jacques 1, Dieu veut te parler. Jacques 1, là nous sommes maintenant au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Dieu a parfois besoin que tu aies seulement la sagesse pour comprendre ce qui te fait passer. Dieu te parle par ses serviteurs, tu ne comprends pas. Dieu te parle par des événements, tu ne comprends pas. Tu veux que Dieu lui-même descende du ciel, bien-aimé. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on demande. Donc, qu'est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu? Ce n'est pas d'abord le mariage que tu dois demander à Dieu. Ce n'est pas le voyage que tu dois demander à Dieu. Tu peux avoir un mariage, mais le mariage n'est pas béni de Dieu. Tu peux avoir un voyage prévu pour les États-Unis, pour Londres, mais le voyage là, Dieu n'a pas béni ce voyage. Tu as besoin de demander d'abord la sagesse afin de mieux comprendre ce que Dieu a à te dire. Tu as besoin d'avoir l'intelligence. Demande à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, qui donne à tous simplement sans reproche. Dieu va te le donner sans condition, sans reproche. Mais il faut que tu le demandes. La Bible dit que si vous demandez et que vous ne recevez rien, c'est parce que jusqu'à présent vous demandez mal. Si vous n'avez rien reçu jusqu'à présent, c'est parce que vous demandez mal. Il y a des gens qui demandent quelque chose à Dieu, mais tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans la fornication, tu vis dans le mensonge. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu chantes, tu adores. Mais laisse-moi te dire que dans Amos 5, la Bible déclare que « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je ne prends plaisir qu'aux actions de grâce. » Dieu ne prend plaisir qu'aux actions de grâce. Dieu veut qu'avec le peu qu'il t'a donné, que tu dises au moins merci. Dieu dit avec la grâce que tu as de vivre d'abord, d'avoir la vie, parce que la vie est au-dessus de toute chose. Il y a de l'espérance pour celui qui vit, il y a de l'espoir pour celui qui vit. Si déjà avec la vie que Dieu t'accorde, tu n'arrives même pas à dire merci à Dieu. Le peu d'argent que Dieu te donne, tu n'arrives pas à donner la dîme. Bien-aimé, ce n'est pas avec 2 millions que tu vas donner la dîme. Si dans les petites choses, tu n'es pas sérieux ou sérieuse, ce n'est pas dans des grandes choses que tu seras sérieuse ou sérieux avec Dieu. Il faut prendre Dieu au sérieux depuis le départ. Quand on marche avec Dieu, il faut avoir des actes de foi. L'acte de foi, c'est quand tu sèmes. La Bible déclare qu'on récolte ce que l'on sème. Moi, j'ai semé ma jeunesse à Dieu pour le servir. Moi, j'ai semé ma jeunesse à Dieu pour être consacré à lui. Je l'ai semé ma consécration et aujourd'hui, je récolte sa gloire. Je récolte ses bontés. Je récolte ses bienfaits. L'Éternel m'a pris dans la poussière. Il m'emmène à la table des rois. Et je suis sûr que ce Dieu est capable de faire cela avec toi parce qu'il dit dans sa parole, celui qui manque la sagesse, on demande, car il donne sans exception, sans reproche. Il donne simplement. Dieu est capable de te faire ce qu'il fait dans ma vie. Ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, de Esther, il peut faire cela dans ta vie. Bien-aimé, Jésus t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Mais il nous dit dans Jacques 1 que nous devons faire preuve de patience dans les événements. Nous devons faire preuve de patience. Tout ce qui commence est appelé à prendre fin. Les difficultés sont appelées à prendre fin. Il dit tenez ferme. Quand tu es dans les difficultés, dans les épreuves, quelle est la solution que tu entreprends? Quand tu es dans les épreuves, quelle est
Comment tu réagis face aux épreuves? La Bible déclare que Jésus dans la barque, la tempête apaisée, Jésus dans la barque, les disciples paniquaient, les disciples tremblaient. Mais Jésus a dit: de quoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc tu es sûr que le mal qui t'arrive, la souffrance que tu vis, Dieu ne voit pas ça. Laisse-moi te dire que Dieu, l'Éternel dit dans Job, que y a-t-il un malheur qui arrive sans que moi, l'Éternel, ne sois au courant? Bien-aimé, comment tu vois ton Dieu? C'est-à-dire, moi, ça me fait mal, hein, quand je vois comment les chrétiens sont en train de perdre leur dignité, sont en train de perdre leurs réflexes. Il n'y a plus de réveil. C'est pourquoi quand vous voyez un jeune qui devient prophète, un jeune comme ça, qui donne sa vie à Dieu, que Dieu utilise puissamment, ça vous étonne. Mais c'est des choses qui sont bibliques. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons avoir la crainte de Dieu, bien-aimé. Dans les familles, il n'y a plus d'amour. Et puis vous allez remarquer, la plupart des gens qui vont beaucoup à l'église, ce sont des gens qui ne les aiment même pas, des gens. Ils vont beaucoup à l'église, tous les dimanches à l'église. Quand ils sont même à l'église, photo, nous sommes à l'église, photo, selfie. Mais quand tu vois leur vie, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la charité. Ils sont égocentriques. C'est des gens, ils sont en train d'espionner les gens sur Facebook, sur Messenger. Et puis Dieu, quand il va t'élever demain, tu vas les voir frapper à la porte. Mais c'est ce qui est bizarre avec la vie, c'est que la vie est comme ça. Et Dieu nous dit d'aimer ce genre de personnes. Mais on n'a pas le choix. Bien-aimé, je prie aujourd'hui que Dieu te fasse preuve de patience. Que Dieu te touche, qu'il te donne l'esprit de patience, l'esprit de sagesse. Nous allons aller plus loin. Il dit encore dans le verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Donc on comprend que la foi et le doute, c'est comme la lumière et les ténèbres. Ce sont deux aspects qui ne cohabitent pas, qui ne sont pas compatibles. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans les épreuves sans avoir la foi. Tu ne peux pas prier ton Dieu et en ayant encore le doute dans le cœur. Voilà pourquoi vous voyez les gens, il y a des gens, tu consultes 3, 4 prophètes, on te donne 4, 5 prophéties, tu ne sais plus où, tu ne sais plus ce que Dieu veut dire. Bien-aimé, arrêtez d'avoir 5, 6 prophètes, choisissez un prophète. Si tu n'as pas de prophète, fais de la parole de Dieu ton prophète. Il faut avoir un prophète qui va te guider en esprit et en vérité. C'est toujours important d'avoir un homme de Dieu dans ta famille. C'est toujours important de côtoyer des hommes de Dieu. C'est toujours important parce que tôt ou tard, on a besoin de Dieu. Dieu nous a oint pour vous. Mais toi-même, tu as des doutes. C'est-à-dire, quand tu as le doute, non, tu empêches Dieu de faire un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus, devant Hérode a dit: j'ai entendu parler de toi, Seigneur. Jésus, on m'a dit que toi, Jésus de Nazareth, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Prophétise-moi. Fais-moi des miracles. La Bible dit que Jésus n'avait même pas répondu à Hérode. Jésus n'a pu faire ni miracle, ni prophétie. Parce qu'il savait que cet homme ne croyait pas en moi. Voilà pourquoi Dieu, quand tu ne crois pas en lui ou en son serviteur, tu peux beau prier, même donner tes dîmes, tes offrandes. Tant que tu auras le doute envers son serviteur ou envers lui, tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit que celui qui enlève les péchés du monde, le voici qui passe. Voici l'agneau de Dieu. Donc l'Esprit Saint qui était en Jean-Baptiste a reconnu l'Esprit Saint qui était en Jésus. Un enfant de Dieu a juste besoin de prier pour dire à Dieu: est-ce que cet homme ou cet enfant est vraiment de Dieu? Lorsqu'on est de Dieu, la grâce reconnaît la grâce. Le Saint-Esprit reconnaît le Saint-Esprit. Si tu doutes d'un serviteur de Dieu, c'est que si un serviteur de Dieu est vraiment de Dieu et que l'Esprit te convainc que oui, il est de Dieu, c'est bon. Mais si l'Esprit aussi te convainc qu'il n'est pas de Dieu, là, il n'est pas aussi de Dieu. Mais quand tu vois les œuvres, tu vois toi-même, mais tu refuses de croire. La Bible dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais toi-même, en voyant, tu ne crois pas, bien aimé. Tu auras des problèmes dans la vie. Hein. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans la vie. Je prends ce petit message pour exhorter que la foi dans les épreuves doit être primordiale. La foi dans les épreuves doit être un sujet très solide. La foi dans les épreuves doit être vraiment une épée pour toi. La foi doit être une arme pour toi. Il faut croire en ton Dieu. Il faut croire en sa parole. Dieu se tient derrière sa parole, il veille à sa parole. Dieu est toujours en train de récompenser ceux qui aiment sa parole. Dieu est toujours en train d'agir. Je vois Dieu en train de déployer ses bénédictions dans la vie des hommes, de tous ceux qui croient en lui. Je vois cette génération. Dieu veut travailler avec les jeunes, mais les jeunes s'égarent, les jeunes ne comprennent rien. Mais à vous aussi les anciens, vous qui êtes en train de vous égarer de Dieu, Dieu vous fait appel au travers des jeunes. Dieu vous fait appel, soumettez-vous, répondez-vous. N'attends pas les derniers jours, n'attends pas la mort pour te repentir parce que Dieu t'accorde la vie jusqu'à aujourd'hui pour que tu aies la capacité et l'humilité de te repentir.
Bien-aimé, Jésus veut te sauver. Il n'est pas mort seulement pour moi, ni pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il est mort aussi pour toi, toi qui me regardes, toi. Bien-aimé, n'aie pas honte d'aimer Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui dans le royaume des cieux. Il y a des gens, vous voyez, tu es là en train de critiquer les gens, tu te moques de lui, tu ne crois pas en lui, mais en privé tu l'écris, tu veux le rencontrer, tu veux qu'il te prophétise. Il y a des gens aussi, tu vois que tu reconnais que c'est un homme de Dieu, mais tu refuses de témoigner qu'il est homme de Dieu. Il faut témoigner, il faut reconnaître. Ça dit dans la vie, non? Si tu n'acceptes pas quelqu'un, il sera très difficile que Dieu t'accepte demain. Parce que si Dieu aussi te bénit, tu vas aussi le nier devant les gens. Si déjà l'homme que tu vois, tu ne le reconnais pas. Tu ne reconnais pas ses œuvres, tu ne reconnais pas ses qualités. Ce n'est pas Dieu que tu vas reconnaître, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous dit que nous devons marcher avec la foi dans les épreuves. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de l'autre côté. Donc tu es agité par le vent. Tu es semblable à un homme agité par le vent. Quand tu as le doute dans ton cœur, tu vis comme un toko-toko. Excusez-moi du terme. Chez nous, on dit les Congolais, toko-toko. Les amis, tu as sanga, comme koyaka kidi kidi, comme sekaka kidi kidi. C'est pas comme ça. Non? Un homme qui n'a pas la foi, un bien-aimé qui n'a pas la foi dans les épreuves, osa loko la moto, Amélie, Amélie le toko. Voilà pourquoi tu vois dans ta vie, quand tu as le doute dans ta vie, tu es comme une épave, tu ne sais pas où tu vas, tu es instable, tu es là, tu es tout le temps de passer des secousses, tu es tout le temps de passer des moments difficiles, tu es tout le temps de passer des... On appelle ça quoi? Voilà, c'est... quand vous êtes dans l'avion, là, écrivez-moi ceux qui sont en ligne, là. Quand vous êtes dans l'avion, vous arrivez dans une phase où il y a des secousses, quoi, le mot m'échappe. Donc ta vie devient comme ça. Ta vie devient comme un homme agité par la mer, dit la Bible. Celui qui a le doute dans son cœur est semblable à un homme qui est agité par la mer. Donc tu es là, tu es agité, tu es comme la vague, tu es instable. Voilà pourquoi ta vie ne passe pas. Ta vie est toujours en train d'être bousculée, basculée. Parce que tu n'as pas de foi dans ta vie. Tu ne bases pas ta foi sur l'éternel. Tu crois en Dieu, mais quel est ton acte de foi? Tu crois en Dieu, mais quel est l'acte? Moi, ça n'a pas été facile pour que je m'affirme en tant que prophète. Mais par la grâce de Dieu, j'ai dit à Dieu, moi je ne veux pas dire aux gens que je suis prophète. Toi-même, prouve aux gens que je le suis. Dieu s'est arrangé. Dieu s'est arrangé. Aujourd'hui, je vis les bontés de l'éternel. Ma vie n'est pas encore stable, bien aimé. Je me cherche encore. Ne vois pas cette chemise, ne vois pas ce confort et tout. C'est Dieu qui donne. Je me cherche encore, mais ma bénédiction est derrière ma mission. Je prie Dieu qui te donne la foi. Ne sois pas agité ne sois pas comme un homme semblable, ne sois pas semblable à un homme agité par la mer. La Bible dit dans le verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Donc il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que ne t'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu, sachant que tu ne crois pas en lui. Ne t'imagine pas recevoir un miracle de Dieu tant que tu ne crois pas en lui. Tu peux beau donner les dîmes, tu peux beau jeûner, prier, mais tant que tu ne crois pas en Dieu, ne t'imagine pas recevoir un miracle de lui. C'est pourquoi Jésus, avant de faire un miracle, il demandait aux malades, crois-tu que je peux te guérir? Il demandait à l'aveugle, crois-tu que je peux te guérir? Il demandait à Bartimée, crois-tu que je peux te sauver? Il y a un malade que je connais dans la Bible qui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à la mer. Donc même lui ne croyait pas que Jésus était capable de le sauver. Mais ce qu'il oubliait, c'est que ce n'était pas un homme qui était devant lui, c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Laisse-moi te dire que si les gens sont passés par la piscine agitée pour avoir la guérison, toi, ta guérison ne sera pas dans cette piscine. Dieu va te dire, lève-toi et marche. C'est-à-dire que ton miracle sera un miracle incroyable. Voilà pourquoi Dieu, quand il fait un miracle dans ta vie, les gens disent que non, ce n'est pas de Dieu. Parce que tout le monde, pour réussir, il faut avoir des bacs, il faut avoir le diplôme, il faut avoir la licence. Mais Dieu n'a pas besoin de ça dans ta vie. Dieu a besoin que de toi. Dieu a besoin que de toi pour faire de grandes choses. Dieu a besoin que de ta foi pour voir le miracle. La Bible déclare que si ta foi est grande comme un grain de sable, tu es capable de dire à cette montagne, déplace-toi de là. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. La Bible déclare dans Jacques 1, le verset 7, qu'un tel homme qui n'a pas de foi n'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Oh. Toi, tu dis que Dieu ne te donne pas. Est-ce que tu as la foi? Oui, tu dis que tu as la foi aussi. Mais tu mises ta foi sur quoi? Les actes de foi, c'est quoi? Vous savez, il y avait un jour là, je me suis réveillé avec 7000 francs, bien aimés. 7000 francs.
J'avais fait au moins 2 semaines avec 7000 francs. Je n'avais pas bougé ça. Pire que les cas qui trop. Mais j'ai dit, Seigneur me disait, Emmanuel, prends les 7000 francs là, partage ça. Oh! Moi j'ai dit, Seigneur, j'ai que 7000 francs. Partage ça. Je refusais, je fermais le cœur. J'étais arrivé à un niveau où, vous savez, quand Dieu te met quelque chose à cœur, ça brûle en toi. Surtout nous les prophètes. Quand Dieu nous met quelque chose à cœur, ça brûle en nous. Même si on te croit, même si on ne te croit pas, tu dis. Ce qui est sûr, c'est que Dieu accomplira. Dans le nom de Jésus. Et je passais, j'ai vu un petit qui était assis. Il était démuni, il manquait vraiment à manger. En tant que prophète, Dieu me l'a révélé. Je passais, Dieu m'a dit, Emmanuel, donne-lui à manger. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien. J'avais mis ça en compte, dans les Airtel Money, Mobile Money. J'avais mis ça là-bas. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais aller prendre l'argent pour aller le donner. J'ai enlevé 2000 francs, je le lui ai donné. Donc, il m'est resté 5000. J'avais 7000, je lui ai donné 2000 francs. En marchant encore, j'ai vu une maman qui était dans les difficultés. Dieu me dit, Emmanuel, donne-la les 5000 francs. Là, j'ai refusé. Tellement que l'esprit avait brûlé en moi, je lui ai donné 4000 francs, il me restait 1000 francs. Donc du coup, j'avais utilisé 6000, il me restait 7000 francs. J'ai dit, Seigneur, je reste au moins avec ça pour activer le crédit, pour faire un live, pour gagner les âmes. Il m'a laissé. Mais bien aimé, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu, quand il disait ça, il m'avait prévu quelque chose, je ne savais pas. Dans la même semaine où j'ai partagé mes 7000 francs que j'avais, tout ce que j'avais, quand je l'ai partagé, je vous dis au nom de Dieu que j'ai récolté le centuple. J'ai récolté le centuple. Donc j'ai posé un acte de foi et j'ai récolté quelque chose de bon. Bien-aimé, apprends à avoir la foi en l'Éternel. Quand Dieu te parle, te met quelque chose à cœur, apprends à obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Arrête de tourner en rond. La Bible dit qu'un homme qui n'a pas de foi n'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Même si tu es le plus assidu à l'église, même si tu es le plus reconnu dans le quartier que Noyo Sambelaka, bien-aimé, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Veuillez m'excuser. Tu as besoin de la foi. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu n'as pas la foi. C'est écrit dans Jacques 1, le verset 7. Et plus loin, on nous dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un homme irrésolu. Donc osons vivre, on dirait osons vivre. Tu es un homme irrésolu quand tu n'as pas la foi. Tu vis au brouillon. Or, dans cette vie-là, il ne faut pas vivre au brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Mets déjà ta vie au propre. Réponds-toi. Mets ta vie au propre. Côtoie les hommes de Dieu. Fréquente les hommes de Dieu. Avec le peu que Dieu te donne, apprends aussi à payer tes dîmes pour que ta maison aussi ne manque de rien. C'est ça. Nous, on a consacré notre vie pour le Seigneur. Nous, on a consacré notre vie. On est né pour vous. On est né pour prier pour vous. On est né pour vous soutenir. Mais la plupart des gens, les gens pensent que lorsqu'on est homme de Dieu, là, on est riche. Non, on n'est pas riche. On ne fait pas ça pour de l'argent. On fait ça pour gagner vos âmes. Ça nous fait mal. Tu te connectes sur Facebook, donc la pornographie est devenue même sur Facebook. Tu rentres sur Facebook, tu mets tout ça. C'est pas de Dieu ça. Donc Facebook n'est pas seulement là pour des rencontres, pour draguer les femmes, pour embrouiller les femmes, les mariages, tout ça. Laissez ça. Les gens qui vivent, Facebook n'est pas seulement fait pour ça. Facebook est fait aussi pour que tu écoutes ce genre de message. Bien aimé, ça peut te sauver. Hein? Le problème, c'est n'écoute pas seulement la vidéo là pour toi. Partage-la aussi. Tu peux sauver des vies, bien aimé. Vous savez, à cause du bienfait que tu fais, ça sera écrit dans le livre de vie. Et le jour du jugement, Dieu va se souvenir du bienfait, du message que tu avais parlé, de la foi. C'est-à-dire, quand tu partages déjà les choses de Dieu, quand tu partages déjà le message de Dieu, tu participes, tu deviens ministre, tu deviens membre, c'est-à-dire tu deviens un membre du gouvernement spirituel pour l'Éternel. Tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'une maison qui vous offre un verre d'eau, bénissez-la. Mais toi, tu as fait plus qu'un verre d'eau, bien-aimé. Tu as partagé, tu as cru. Tu as fait des recherches, des investigations. Tu as cherché à rencontrer l'homme de Dieu. Tu as cherché à faire des actes de foi. Tu as cru. Bien-aimé, vous savez, je suis très jeune. Hein. Si réellement tout ce que je fais là, vraiment, c'était des plaisanteries, regardez mon Facebook, entrez. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Si vous voyez des adultes se réunir autour d'un petit, d'un jeune homme, mais laissez-moi vous dire que Jérémie, lorsque Dieu l'a appelé, Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu a dit, tu n'es pas un enfant. En toi, je vois quelque chose de grand. Ne te néglige pas, bien-aimé. Aie la foi. Aie la foi dans les épreuves. La Bible dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est pour le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Quand tu es humble dans la vie, bien-aimé, glorifie-toi. Parce qu'il y a ton élévation qui arrive. Dieu élève que les hommes humbles. Si tu vois que quelqu'un que Dieu commence à élever cette saison-là, c'est parce qu'il est humble. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est pleurer dans la présence de Dieu.
L'humilité, c'est quoi? C'est pas être humble devant les hommes, non. C'est être humble devant les dieux. Tu peux être humble devant les hommes, mais devant Dieu, tu es orgueilleux. Devant Dieu, tu es orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. La Bible dit donc, Jacques 1, le verset 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Tu seras élevé quand tu t'humilies dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous brise. La présence de Dieu nous fait réaliser à quel point Dieu est grand. Bien-aimé, Dieu ne te lèvera jamais si tu n'es pas humble devant lui. Dieu ne te lèvera jamais si tu n'as pas la crainte de lui. Dieu ne te lèvera jamais si tout ce que tu fais n'est pas béni de lui. Jamais de la vie. Tu peux épouser un riche, tu peux épouser une femme riche aussi. Mais si Dieu n'est pas dans si la bénédiction de Dieu n'est pas dans ta richesse, bien-aimé, tu vivras un mariage ou une relation ou une richesse empoisonnée des problèmes, une richesse tourmentée. Voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible, un homme riche. Il est venu voir Christ, il a dit: Jésus, je suis riche, j'ai de l'argent. Que dois-je faire pour hériter le paradis, le royaume de Dieu? Dieu a dit: prends tous tes biens, partage-les aux pauvres. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'argent n'a aucune valeur lorsque Dieu n'est pas dans ta vie. L'argent n'a pas de valeur lorsque Dieu n'est pas dans ta vie. Qu'est-ce que je raconte? Lorsque Dieu n'est pas dans ta vie, ton argent n'a pas de valeur. Tu peux être riche, tu peux être beau, tu peux être belle, mais Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi tu vois, il y a des femmes belles, elles ne se marient pas. Il y a des femmes belles, leur foyer, ça ne marche jamais, elles divorcent toujours. Tu vois un beau garçon, il épouse une femme qui, excusez-moi du terme, mais qui n'est pas belle. Mais oui, la Bible n'a pas dit qu'une belle femme obtient la gloire. La Bible dit qu'une femme qui a la grâce de Dieu obtient la gloire. Tu as besoin de la grâce dans ta vie. La grâce vient pour alléger les problèmes dans ta vie. La grâce vient pour faciliter les choses dans ta vie. Quand Dieu te fait grâce d'un don, Dieu te fait grâce de quelque chose. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose que tu as, que les autres n'ont pas. Tu as 2 pieds, d'autres n'ont pas 2 pieds. Tu as 2 mains, d'autres n'ont pas 2 mains. Tu as un don spirituel, d'autres n'en ont pas. Tu as un Dieu vivant, d'autres n'en ont pas. La grâce, c'est ce que tu as que les autres n'ont pas. Bien-aimé, n'attends pas. C'est-à-dire, non, Dieu n'a pas besoin. Avec Dieu, tu ne deviendras pas célèbre ou riche d'un seul coup. Non, il faut un parcours avec Dieu. L'élévation de Dieu, c'est tout un processus. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens me voient, oui, mais ne connaissent pas mon histoire. Ils ne savent pas comment j'ai commencé. Ils ne savent pas d'où je viens, comment ça a commencé avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Il ne faut pas prendre il faut pas, comment dirais-je, prendre des conclusions à la hâte. Il ne faut pas prendre des conclusions hâtives, non. Voilà pourquoi la Bible dit: ne jugez point. Bien-aimé, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. La Bible dit même que le riche se glorifie de son humiliation. Parce que le riche, très souvent, le riche veut se prendre maintenant au-dessus de Dieu. Le riche, quand il est riche, quand Dieu le bénit, il se prend maintenant pour un demi-dieu. Il couche les femmes qu'il veut. Il détourne les femmes qu'il veut. Donc quand il devient riche, la Bible dit ici que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Donc Dieu nous montre par là qu'il est capable de rabaisser les riches. Dieu ne te bénit pas pour te perdre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu commences à coucher toutes les filles du quartier. La Bible déclare quoi? La bénédiction de l'orgueilleux dérange. Voilà pourquoi Dieu parfois il ne te bénit pas. Parce qu'il sait que s'il te bénit, tu vas déranger. Il y a des gens, ils prient pour que Dieu le donne la voiture. Mais si aujourd'hui Dieu le donne la voiture, tellement qu'il est orgueilleux, il va commencer à faire le bruit dans toute la ruelle pour qu'on sache que c'est lui qui sort. Il va commencer à klaxonner même 12 fois. Il va commencer à chauffer son moteur même jusqu'à ce qu'on va l'écouter, même jusqu'à Dubaï. Donc la bénédiction de l'orgueilleux dérange. Mais la bénédiction du juste élève une nation. Dieu élève que les gens bien. Il y a d'autres personnes que... L'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est riche, mais vous allez dire que non, il y a des païens qui réussissent. Mais oui, il y a des païens qui sont riches et tout. Mais est-ce que c'est Dieu qui les a rendus riches? Est-ce que c'est Dieu qui les a bénis? Non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait suivre d'aucun chagrin. Hein? Qu'un homme orgueilleux ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Bien-aimé, je chasse l'orgueil dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu t'enlève l'orgueil dans le nom de Jésus. Que l'esprit de foi t'habite maintenant. Que la puissance de la foi et que toute pensée de doute qui ne confesse pas le nom de Dieu quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Il est temps que tu mettes ton alliance avec Dieu. Il est temps que tu te réconcilies, tant que tu en vis encore espoir. Que là où tu te trouves, que le Seigneur te touche. Si tu as des témoignages, envoie-moi des messages, bien-aimé. Je suis disponible pour prier avec toi, où que tu sois, bien-aimé. Tu as besoin de foi dans ta vie, s'il te plaît. Tu as besoin que Dieu te visite.
Moi, je prie Dieu pendant que tu as envie, que Dieu te touche de te repentir. Tu as encore une occasion. La vie est courte, bien. Même si on te donne encore même 200 ans, même 100 ans, elle est courte, la vie. Bien-aimé, prépare, pense à tes enfants, pense peut-être à ton futur, pense à où quand tu iras. La Bible dit que quiconque croira sera sauvé. Celui qui croira, c'est-à-dire celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. Dans Romains 8:8, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui croient en Dieu. Si tu crois en Dieu, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, tu as détourné les foyers des gens, tu as commis l'adultère, tu as fait comme tout ce que tu as commis comme péché. Bien-aimé, dans Romains 8:8, cette parole va te sanctifier dans le nom de Jésus. Tu seras né de nouveau, tu seras racheté. Tu seras une nouvelle identité. Remets la vie de prière dans ta vie, s'il te plaît, marche avec la crainte de Dieu. Arrête toutes les bêtises que tu fais. Arrête ce péché-là, arrête de vivre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Arrête. Dieu est fatigué de te parler, que ce soir, il m'envoie te parler. Qui que tu sois, où que tu sois. Je prie Dieu qui te donne un esprit de foi, bien-aimé. Je prie Dieu qui te donne la crainte de Dieu. Beaucoup prient, mais non pas la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Regardez, il est minuit. Nombre d'hommes. Toi qui es en ligne là, que Dieu te bénisse. Hein, je te vois depuis là. Que là où tu es là, que Dieu te touche vraiment. Qui que tu sois, maman ou papa. Que Dieu te touche vraiment. Toi qui es en train de regarder cette vidéo. Que Dieu te bénisse vraiment. Il est minuit. Les gens dorment. Mais nous, on est là en train de parler de Dieu. On n'a pas sommeil à cause de vous. Bien aimé, arrêtez de donner beaucoup du boulot aux prophètes, aux pasteurs. Prions, s'il vous plaît. Ayons la crainte de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Ne choisissons pas la parole de Dieu, mais obéissons à toute sa parole, bien aimé. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Par la force du Saint-Esprit, car c'est par l'Esprit que les hommes sont guidés. Bien aimé, on va conclure bientôt. La Bible déclare ici que personne, lorsqu'il est tenté, dans le verset 13, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente jamais. Oh non, je ne savais pas. Je suis sorti avec le mari de Trouy, je suis sorti avec son mari, je croyais que c'était mon gars. J'avais l'impression que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente pas. Dieu ne va jamais te tenter. C'est Satan le tentateur, le fils du diable, le père du mensonge. Dieu va te tenter en guise de quoi? Pour gagner quoi? Oh non, je croyais. Arrêtez d'accuser Dieu. Dieu ne tente pas les gens. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal pour te tenter. Oh. Dans le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu es tenté parce que tu es attiré par ta propre convoitise. Tu es tenté par le vol parce que tu as convoité le vol. Tu es tenté par l'adultère parce que tu as convoité le mari ou la femme de toi. Laisse les choses là. Or, ce n'est pas ta femme mais tu es en train de convoiter. Ce n'est pas ton mari que tu convoites. Et vous aussi les femmes qui viennent détourner les hommes de Dieu là. Hein? Vous venez pour détourner les hommes de Dieu. Dieu va te frapper. Dieu va vous frapper. Arrêtez de détourner les hommes de Dieu. Après demain, c'est un faux pasteur. C'est toi qui es une fausse servante de Dieu. Ne venez pas tenter les hommes de Dieu. Je vous préviens. Vous aussi les hommes, ne venez pas tenter les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont consacré leur vie. Tu peux être maudit pour ça. Arrête. C'est-à-dire, vous savez, non? Il y a des gens qui entrent dans leur malédiction volontairement. C'est compliqué. Ça, c'est une parenthèse. Hein. On ne va pas être hors du sujet. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Quand tu convoites, tu enfantes le péché. À force de convoiter la femme de Trouy, tu fais n'importe quoi. À force de convoiter le téléphone de Trouy, tu commences à aller pécher, tu commences à aller donner ton corps pour un téléphone. Tu commences à aller voler pour un téléphone. Tu commences à vendre les choses de ta maison pour un téléphone. Tu commences à rentrer en dette pour un téléphone. Mais c'est quoi ça? Tu as vu l'autre mois avec ça, toi aussi tu vas voir ça. Ça c'est la convoitise, c'est la cas complexe. Laisse Dieu te bénir. Dieu sait que tu n'as pas ça. Dieu va te donner même plus que ça. Ah! Le monde n'a pas fini de créer des choses. Ça ne va pas fuir. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Moi je suis en période de jeûne. C'était un petit message que je partageais. Je vais prier pour vous. Que la main de l'Éternel descende sur vous. Que la main de l'Éternel s'étende sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit répandue sur vous. Que je déclare la grâce de l'Éternel dans votre vie. Je déclare le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Que l'esprit de foi vous enveloppe. Que l'esprit de grâce vous enveloppe. Que l'esprit du Dieu vivant vous anime. Que la bénédiction, la faveur et la grâce vous accompagnent dans tout ce que vous entreprenez. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.